Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon bureau improvisé. Nous voilà enfin à la clôture du bal, la fin de l'année scolaire, ou presque. Nous avons encore la danse de fin d'année à faire. Nous voilà ici pour parler de la météo du mois de septembre, météo numérologique du mois de septembre. Je vous parle de la fin de l'année scolaire parce que le cycle en numérologie va de 1 à 9. Donc le 9, c'est la clôture. Et vous le savez, nous sommes dans une année 9 et le mois de septembre vibre le mois 9. Donc 9 sur 9, je vous raconte pas, on va vivre un mois de septembre où il va y avoir une sorte de rapidité sur ce qui est à clôturer. Fin d'année, il n'est plus question de réapprendre, de rattraper, de choses comme ça. Bon, rassurez-vous, pour ceux vraiment qui aimeraient quelques petits mois de sursis, nous aurons octobre, novembre, décembre, n'est-ce pas? Mais on sera déjà un petit peu dans la préparation de 2026. Donc vraiment, ça sera pour fignoler des choses qui n'auraient pas encore été tout à fait terminées en septembre. Mais il ne sera pas question d'énormes chantiers non plus. Donc, dans l'énergie du neuf, c'est l'énergie de l'année. Pour ceux qui voudraient énormément de précision, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait en début d'année qui parle de la vibration 9 dans tout son détail. On sera sur de la clôture, on sera aussi peut-être sur de l'hypersensibilité, donc on va faire attention ce mois-ci. Il serait possible que ça remonte aussi, beaucoup d'émotions qui remontent, hein. Donc là on sera plus du tout dans le mois de janvier où ça pourra jeunement ressortir dans tous les sens et puis se laisser sortir pour décortiquer. Là, il est question que si la grande vague arrive, c'est ah mais moi je suis comme ça, je suis tel un Bouddha en pleine méditation, je reste calme. La douleur n'est qu'une sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vulgarise, mais il n'est plus question d'expérimenter quoi que ce soit. Dans le 9, on est arrivé le 8 de l'expertise. D'ailleurs, il se peut qu'en août, vous ayez eu un besoin d'expertiser, de creuser encore plus. Et là, dans le 9, on est dans l'aboutissement. Donc, clairement, là, il n'y a plus question d'expérimenter quoi que ce soit. Donc, il se peut qu'il y ait des choses rapides aussi qui s'installent ou qui se désinstallent très rapidement, hein. Ça, je vous l'ai dit, c'est le dernier mois où ça doit sauter pour pas que vous l'ayez sur la fin de l'année, voire l'année prochaine. Surtout, on lâche les valises. Le 9, c'est une énergie aussi d'ouverture aux nouvelles choses, donc il se peut aussi que vous ayez besoin, parce que vous avez terminé un cycle, parce que vous arrivez par exemple au bout d'un métier aussi, ça peut arriver d'aller essayer d'autres choses, des nouveautés. Il se peut que vous ayez envie aussi de stopper un contrat de travail pour après prendre une année sabbatique, parce que le 9 va vous y pousser. C'est d'ailleurs des mois où on a tellement envie de voir autre chose en septembre. Peut-être que c'est la rentrée aussi des vacances où c'était tellement mieux en vacances. On fait attention aussi à ce petit côté pervers on a envie de tout claquer en septembre parce que les vacances c'était mieux. Oui, mais les vacances, c'est de l'introspection, c'est un moment de repos qui est valable 2 mois. Et en fait, les vacances, ça doit rester temporaire. Donc on fait attention à ce petit côté aussi, parce que le 9, il est altruiste, il est idéaliste, il a ce côté grand rêveur, grand voyageur, grand empathe, le monde pourrait se passer d'argent, etc., etc. Et après, il y a le grand plouf, parce que le 9, il pense que finalement ça s'arrêtera là, et il doit recommencer un cycle de 1, et là il se dit, et mince. Je dis mince pour pas me faire squeezer sur YouTube. Donc on fait attention aussi à ça, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a dans le 9 aussi? On fait attention, dans son côté généreux, le 9 peut-être aura envie de donner aussi très généreusement parce qu'il se sentira accompli. Donc on fait attention aussi à ne pas attirer de nouveau des relations qui ponctionneraient, hein. L'univers aime bien l'équilibre, donc celui qui a de trop va attirer celui qui a moins, pour équilibrer les choses. Donc voilà, là c'est comme si on me faisait ressentir de peut-être pas trop expanser. Alors, j'aime pas dire pas trop expanser votre réussite. Si vous avez besoin de reconnaissance, vous avez réussi, mais faites-le proprement. C'est-à-dire que si vous le faites en mode vaniteux, forcément l'élastique va vous retomber dessus, c'est-à-dire que vous allez attirer entre guillemets les parasites. Parce que si vous lancez dans les énergies quelque chose de vaniteux qui a besoin de se faire dorer le blason, vous allez avoir des gens qui vont vous dorer le blason,
Mais quel intérêt ces gens ont à vous dorer le blason? C'est un autre marché derrière qu'ils attendent. Donc voilà, c'est surtout ça dans le neuf. Le neuf, normalement, pas équilibré, il arrive un petit peu dans le côté égotique et un petit peu tyrannique. Hein. Vous voyez, moi, je suis un grand, voilà, voilà, un grand penseur, un grand ci, un grand là. Et puis, faire attention à ça aussi, de pas non plus basculer dans le côté un petit peu obtus, on va dire, de celui enfin, je veux pas dire arriviste, mais celui qui a terminé. Non, on n'a pas terminé, il y a encore un cycle derrière. Donc voilà, on fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on fait attention aussi, dans le neuf, il peut y avoir un problème de, comme je venais de le dire, domination, soumission, donc on fait attention à ça aussi, de ne pas retomber dans des schémas un peu toxiques, parce que comme on est très empathe, et ben forcément on peut attirer aussi des personnes un peu narcissiques, hein, un peu vides. Donc on fait attention aussi à pas retourner dans le toujours se faire tirer le fond de coffre, voilà, parce que du coup c'est déséquilibré. Alors forcément ça va s'équilibrer quand on se met ensemble, mais à chaque fois il y en aura toujours un qui sera tiré vers le bas, donc on fait très très attention aussi. Le 9, comme c'est une fin de cycle, on parle d'épanouissement, on parle d'accomplissement, ça veut dire que vous êtes aligné. Ça veut dire que vous devez être aligné avec les gens que vous rencontrez. Hein, voilà, ou alors s'il y a un écart, que l'écart soit minime, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ou que ce soit dans différents domaines, ce qui vous permet tous les deux de vous élever, ou en groupe de vous élever. Mais en fait, on fait très attention aussi aux grosses, grosses disparités. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi? Bon, enfin, attention aussi aux ultra-dépenses, hein, parce que le neuf est très altruiste, très généreux, donc on peut donner aussi excessivement, que ce soit de l'argent ou que ce soit aussi du temps ou que ça soit aussi voilà, toute forme d'avantage en nature que ce soit. Je repense à ça, on dit que les gens qui habitent dans des maisons neuves, on fait très attention, parce que généralement c'est des maisons recueils, c'est des maisons où on s'y sent bien, parce que forcément, comme c'est ouvert d'esprit, c'est tolérant, c'est altruiste, c'est empathe, c'est un peu comme chez Mémé. Et donc du coup, tout le monde a tendance à venir avec ses doléances, avec son paquet sans rien demander à personne, parce que la chambre du fond du couloir, elle est toujours dispo. Et on fait attention parce qu'on peut se faire envahir, on peut se faire complètement étouffer dans ces situations-là, et on bascule en mode sacrificiel du philanthrope, et là, il y a un déséquilibre encore qui est trop important. Donc voilà. Voilà pour l'énergie du 9. Je pense que j'ai tout dit. On me fait dire à l'instant que c'est une énergie aussi où on va prendre un petit peu de recul, version bilan. Alors vous le savez, juillet-août, on a pris du recul, mais là, c'est comme si vous veniez de fermer la porte, et avant de reprendre la route, bah, il faut digérer. Et en fait, c'est même plus tant une introspection, parce que l'introspection, vous l'avez fait juillet-août, mais c'est dire voilà, j'accuse le coup, on me dit en médiumnité. J'accuse le coup, j'ai fermé la porte et je reprends mon souffle. Donc il se peut que vous ayez des besoins aussi de respirer, hein, parce que le neuf, c'est en général des gens qui voyagent à travers le monde, qui ont besoin de partir sac à dos, vous voyez, un peu comme les Sagittaires. Hein, il y a ce côté très voyageur, très indépendant. Donc voilà, j'ai besoin d'une bouffée d'air frais avant de re-rentrer je sais pas, dans un système, dans un travail, dans un couple, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, je ne sais quel, ou avant de devenir parent, ou avant de changer de job et de statut social. Voilà. Inévitablement, il va y avoir eu beaucoup, beaucoup. Alors là, on me dit des pertes, hein. Il y a eu beaucoup de pertes cette année. C'est pour autre chose. Donc, qui dit fermeture dit réouverture. Mais il faut quand même un petit peu digérer en attendant, et ça sera tout à fait le mood du mois de septembre, telle la rentrée scolaire. Hein. On y va tout doucement, pas sur les chapeaux de roue, parce qu'on a encore quelques mois aussi à tenir derrière, avant décembre, avant la clôture de l'année 2025. Ensuite,
Alors l'énergie du neuf aussi, on fait attention parce que ça représente la carte dans le tarot de l'ermite, donc un petit peu le sage du village qui pourrait se renfermer sur lui, hein. Sachez que tout savoir que vous pouvez obtenir au fur et à mesure de la vie sont faits d'expérience et sont faits aussi de contact avec les autres. Donc on fait attention aussi au mois de septembre à pas trop se renfermer, surtout en plus si on a fait beaucoup d'introspection cet été. On fait attention parce que plus on s'écarte du monde et plus on se sent en danger de revenir dans le monde, alors que on est fait d'interaction, on est fait de besoin d'être en contact de l'autre d'ailleurs pour avancer. Donc surtout on fait attention à ça et dans cette même optique on fait aussi attention à comment dire essayer de si on a eu beaucoup de revers cette année on fait attention à pas devenir aigri en ce sens de se dire que le monde est imparfait, le monde est moche, le monde est injuste donc je reste moi dans ma bulle. On fait attention aussi de pas jouer ce jeu-là parce que c'est pas une année qui est faite pour ça et surtout on fait attention dans cette isolation à ne pas se retrouver en mode je prends les paradis artificiels, je bois, je fume, je fais des, je sais pas, moi je suis addict à des jeux d'argent, etc., etc. Parce que ça, c'est tout à fait aussi la déviance qui peut arriver dans le mois 9. Donc voilà, on fait attention à ces petits garde-fous, surtout qu'il se peut aussi que vous ayez dans le transgénérationnel, on va dire un talon d'Achille sur ce côté-là, donc ça va peut-être ressortir comme pour vous que... Oh, j'ai eu du mal à le dire. Comme pour que vous cassiez le schéma. Hein, il y a une consonance portugaise qui est revenue. Et donc là, si ça remonte, c'est peut-être du transgénérationnel. D'une certaine manière, ça vous appartient pas trop, mais vous rejouez la pièce de théâtre comme pour y mettre fin. Donc voilà, soyez alerte si vous sentez que vous n'êtes pas du tout du genre à vous renfermer et que les années, les épreuves ont fait que vous êtes renfermé de plus en plus. Quoi vous dire d'autre? Bah, du positif aussi, parce que bah, dans une fin de clôture, bah, si vous avez bien fait votre année scolaire aussi, bah, vous avez les lauriers, vous avez votre diplôme, vous avez la reconnaissance parce que vous vous sentez content. Il se peut aussi que vous ayez des beaux épisodes de vie où vous vous sentez content, où vous allez avoir des bonnes réflexions, des remarques. Il se peut aussi que ça soit des mois où on vous donne un diplôme. Typiquement, hein. Vous le recevez de votre année scolaire. Il se peut qu'on vous donne aussi, euh, comment on appelle ça, des reconnaissances, quelles qu'elles soient, hein, soit de l'ordre d'un diplôme ou d'une capacité. Ça peut être aussi la reconnaissance de soi et de ce qu'on a éprouvé et de ce qu'on a su dépasser. Ça peut être les gens aussi autour de vous qui vont être de plus en plus à vous faire de belles remarques en vous disant que vous avez bien évolué, que vous avez changé, etc. Voilà, c'est la récolte sous toutes ses formes. Ça peut être aussi matériel et je vous le souhaite parce que c'est aussi le but de cette année. C'est ceux qui ont bossé, qui ont œuvré. C'est aussi d'avoir ces belles récompenses parce que c'était les cadeaux et je vous l'avais annoncé dans la vidéo de l'année que c'était aussi recevoir les cadeaux divins, recevoir les cadeaux et parfois les cadeaux, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, n'arrivent pas dans le créneau qu'on attend, n'arrivent pas dans le domaine qu'on attend ou non pas l'image qu'on s'était donnée et finalement ça vous rend tout à fait heureux. Voilà, donc peut-être que des fois ça va vous permettre de redessiner aussi votre sens de l'abondance, votre sens d'être heureux et d'être dans le bonheur. Voilà, donc il se peut aussi, là on me fait ressentir que vous pourrez peut-être rencontrer des gens différents. C'est l'énergie de l'étrange, du neuf, hein, de l'ouverture vers le monde. Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, et ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que vous êtes tout à fait bien sur le bon chemin, peut-être parce que vous allez vous rapprocher de ces gens-là ou vous rendre compte que vous avez les mêmes aspirations et intérêts que eux, peut-être aussi parce que vous aspiriez par exemple à telle et telle chose dans la vie, vous allez rencontrer des gens d'un monde différent, hein, ça peut être, je sais pas moi, même un monde professionnel, hein, et vous allez vous dire, oh là là, dans une conversation, oh là là, c'est tellement pas moi, ça me rendrait tellement pas heureux, par exemple, hein, et ça vous permettra d'alléger peut-être votre cœur et votre conscience, de dire, bah finalement, si je suis pas partie dans ce job-là, c'est que la vie a bien fait les choses. Donc, vous voyez, dans le problème du neuf, c'est le sentiment d'injustice. Quand il est équilibré, c'est de vous dire tout est juste, en fait. Et là, vous lâchez prise. Et là, vous vous dites,
voilà, moi je suis mon étoile et finalement si ça ne s'est pas fait, c'est voilà, ou si c'est parti, c'est qu'il y avait des raisons de. Tout ça, ça prend du temps, ça arrive à un moment, et là, ça se peut que ça soit un mois où ça soit très concentré et que vous rencontriez pas mal de personnes dans différents cadres, et puis que vous ayez pas mal d'informations qui vous permettent de vous dire bah, que finalement vous êtes bien calé. Et c'est une forme de reconnaissance que de se dire que finalement on est tout à fait bien sur les rails, on est tout à fait au bon endroit et dans la bonne vie. Voilà, et ça c'est aussi un cadeau qu'on peut recevoir au mois de septembre. Voilà, ben je pense que je vous ai tout dit. Je relis juste un instant mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Si, juste une dernière chose, ça pourra peut-être justement coller avec la fin de cette vidéo, c'est de vous dire que si toutefois dans ces, par exemple, ces rencontres ou ces nouvelles choses que vous allez faire en septembre, vous voyez que vous avez des petits points encore à affiner, j'aime bien dire affiner parce que là on en est là, vous voyez, on est dans l'affinage sur le mois 9. On n'est plus dans le gros œuvre, on est dans de l'affinage. Et ben c'est tout à fait un mois de nettoyage. Ça peut être aussi d'ailleurs des mois où on déménage, on clôture, hein, on termine un bail et on part. Donc les cartons de déménagement, on fait un pré-tri dans les placards et puis on enlève un petit peu ce qui nous correspond plus. Mais ça peut être tout à fait un nettoyage physique de votre maison. Vous allez ressentir le besoin de nettoyer totalement votre maison, vos placards, je ne sais pas. Ou alors même de vous nettoyer par des cures de détox. Généralement, le mois de septembre, vous voyez dans les pharmacies, on a énormément de cures après vacances de détox pour se remettre, voilà. Ben, vous voyez, dans l'énergie du neuf, on a le nettoyage, quel qu'il soit. Donc il se peut que vous ayez besoin aussi de détoxiner, de reprendre du sport, hein, par exemple, hein, notamment pour gérer le surplus, parce que dans le 9 on a du surplus parce qu'on a récolté dans le 8 et là, on est dans le surplus dans le 9. Donc il se peut que vous ayez besoin aussi bah, de détoxiner le surplus et d'aller aussi, par exemple, faire du sport pour évacuer le trop-plein. Et dernière chose, et donc de nettoyer effectivement votre corps physique. Après, vous pouvez faire des nettoyages énergétiques pour ceux à qui ça parle, mais il y a quand même une énergie comme ça de nettoyage et nettoyage aussi, par exemple, des derniers cycles répétitifs qui pourraient arriver dans votre vie. Où là, ça, par contre, voilà, vous allez peut-être plus ce mois-ci conscientiser le pourquoi vous repartez toujours dedans. Donc, comme c'est un mois de clôture, bah généralement c'est la fin, l'histoire. Généralement, il y en a certains qui aiment bien d'ailleurs commencer par la fin de l'histoire. Vous savez le pourquoi du comment à la fin de l'histoire. Bah là, c'est tout à fait le topo du mois de septembre. Vous allez savoir la fin de l'histoire et donc ça va vous permettre de rebondir sur un nouveau cycle en octobre, qui sera quand même toujours dans une énergie de cette année de fin de clôture, mais le plus gros du travail sera déjà fait. On aura un tout petit peu de sursis pour la fin d'année pour encore peaufiner le reste du travail. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!